Eh bien décidément toutes les équipes jouent à cache-cache et ne veulent pas en montrer trop vite. Et ceux qui, pour l'instant, gagnent cette partie de cache-cache, eh bien c'est Red Bull. Deux pauvres petites photos bien mal cadrées pour pas que l'on voit ce qui se passe véritablement en dessous. Et un premier test à Silverstone où Verstappen et Perez ont pris le volant de la RB15 de 2019 avec la nouvelle livrée dessus. Enfin bon, vu les changements avec les livrées précédentes, on n'y voit que du feu, bravo. La RB16B a bien roulé, mais on a soigneusement pris le temps de ne pas lâcher des photos ou des vidéos de la voiture en question. La RB16B reprend donc bien la voiture de l'année dernière, la RB16. À vrai dire, 60% de la voiture de 2020 sera dans la voiture de 2021. Voiture qui marchait très bien l'année dernière, mais qui a eu des problèmes de corrélation entre la soufflerie et la piste. Les équipes ont le droit d'utiliser pour faire leur test en soufflerie une maquette à 60% de la taille réelle de la voiture et les résultats qu'ils obtenaient en soufflerie ne se retrouvaient pas sur la piste, ce qui les a handicapés en début de saison 2020. Problème qui devrait être résolu cette année. Enfin bon, on verra ça si c'est vraiment le cas quand la voiture prendra la piste et qu'on la verra prendre la piste évidemment. Aston Martin, qui a été racheté par Lawrence Stroll, est donc parti de chez Red Bull pour voler de ses propres ailes sur les cendres de Racing Point, et donc Honda gagne un bel espace sur la voiture, notamment sur l'aileron arrière. Les sponsors mexicains de Sergio Pérez sont apparus sur la voiture entre Claro et Telcel, et la livrée est à 100% identique. Voilà, quelques petits twists sur le placement des sponsors, mais pour le reste, eh bien, on ne s'est pas vraiment foulé, et c'est bien normal parce que c'est une livrée qui fonctionne parfaitement et qui est dans la continuité, maître mot de cette année 2021 pour la Formule 1. Mais d'un point de vue des évolutions, eh bien, le diable se cache dans le détail, et par chance, on en a quelques bouts. Aucune illusion sur le fait que la voiture sera assez différente et évoluée pour les essais hivernaux par rapport aux photos que vous voyez actuellement. On a conservé le même nez que l'année dernière, plutôt fin par rapport aux années précédentes, avec deux piliers placés assez larges pour tenir l'aileron avant. N'oubliez pas, Verstappen et Red Bull ont gagné la course à Abu Dhabi avec un nez dont les piliers étaient plus rapprochés et qui lui donnait un style un petit peu Mercedes. Je prends le petit pari, là tout de suite maintenant, que l'on va revoir plutôt le nez d'Abu Dhabi que celui sur les photos. Voilà, on verra si c'est le cas ou non. La cape en comparaison avec Alfa Romeo qu'on a vu hier commence plus loin derrière et ne va pas chercher en fait l'air à l'entrée du museau. L'entrée de la cape a l'air d'être un petit peu plus prononcée que l'année dernière pour notamment prendre en considération le fameux rake de la voiture, c'est-à-dire que c'est le fait de faire pencher la voiture vers l'avant par le réglage de la suspension arrière pour tenter de créer un effet de sol au niveau de l'aileron avant et aussi d'accentuer l'effet du diffuseur. L'aileron avant justement est à un poil de cheveux près, le même que celui de l'année précédente, mais ce qui est intéressant c'est que Red Bull n'opte pas pour un aileron de type outwash comme chez Alfa Romeo. On préfère avoir une surface d'appui plus grande, ce qui peut permettre un meilleur contrôle du train avant, mais en contrepartie cela génère de la traînée, et la traînée ça ferait de la voiture. Comme d'habitude, de toute façon en Formule 1, le but du jeu en aéro c'est de faire le compromis entre appui et traînée. On veut de l'appui mais peu de traînée, et le problème c'est que c'est pas facile d'avoir l'un sans l'autre. Les bargeboards sont toujours dans la complexité ultime, et comme on l'a vu pour les voitures précédentes, on a cette espèce de cascade un peu style persienne comme chez Alpha Tauri. C'est pour trier et ramener l'air vers le châssis pour l'emmener jusqu'au dessus du diffuseur à l'arrière de la voiture et de l'aider dans l'extraction de l'air du fond plat. Un fast explore sur le diffuseur est prévu, mais pour un petit peu plus tard dans l'année. Je le rappelle, les bargeboards, si vous préférez, c'est un peu le carrefour aérodynamique de la monoplace, et c'est comme en fait une grande gare de triage de flux d'air. On a celui qui vient de la cape que l'on veut faire passer soit sous la voiture via le fond plat, soit que l'on colle sur les sidepods, donc sur les pontons, pour l'emmener vers l'arrière de la voiture. On a le flux d'air qui vient du bout des flaps de l'aileron avant que l'on doit trier aussi pour prendre une partie et l'emmener contre la carrosserie jusqu'à l'arrière, et une partie qu'on va vouloir rejeter sur le côté de la voiture vers l'extérieur du pneu arrière. Et enfin, entre autres, l'air super turbulent qui vient des roues avant et que l'on veut absolument dégager le plus vite possible pour ne pas perturber tout le tri que l'on vient de faire en fait finalement, et qui va sur le reste de la voiture. Red Bull a utilisé ses jetons de développement sur la partie arrière de sa monoplace que l'on ne peut pas voir évidemment. La découpe du fond plat est plus simple, mais je suis persuadé que ça va évoluer, tout comme le diffuseur que l'on n'a pas encore vu. Nouvelle boîte de vitesse aussi, et surtout un arrière et des pontons encore plus fins. Merci Honda qui a réussi à réduire la taille de son moteur, on l'a vu chez l'Alpha Tauri. Cela se voit très nettement au niveau de la cassure sur la fin du châssis, là où vient se poser le halo. On tente de guider un petit peu l'air très turbulent qui a tapé le casque du pilote pour tenter de le faire prolonger vers la partie arrière.
Apparemment, nouvelle suspension arrière, mais faut attendre de la voir en piste parce que les petits coquins ont bien noirci cette zone. Un seul pilier central pour tenir l'aileron arrière et qui vient se poser sur l'échappement. Alors là-dessus, moi je sens qu'on nous l'a mis un petit peu à l'envers parce que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la RB15 de 2019. Cela me paraît pas improbable qu'on voit le concept de deux piliers de l'année dernière revenir. Bon, on verra quand on la verra évidemment. La RB16 était une arme redoutable sur les virages à grande et moyenne vitesse, mais manquait de la performance sur les virages à plus faible vitesse. Fallait faire un compromis malheureusement pour Red Bull. Ils avaient une très bonne voiture l'année dernière et on peut se permettre de fantasmer qu'ils aient réussi à trouver une bonne part de performance en travaillant sur l'arrière de la voiture, ce qui pourrait peut-être les rapprocher de Mercedes et les faire se battre ensemble pour le titre mondial. C'est probablement la meilleure chance qu'on a de voir un combat entre Mercedes et Red Bull où justement les taureaux peuvent l'emporter et en sortir vainqueurs. Mais avant de dire ça, faut voir ce qu'on nous prépare du côté de chez Mercedes parce qu'à mon avis ça a clairement pas chômé de leur côté. Après 2 échecs d'avoir amené un pilote junior dans la grande écurie Red Bull, on s'est tourné vers l'extérieur et vers un pilote d'expérience qui lui ne laissera pas passer sa chance, Sergio Pérez. Si aller chercher les Mercedes ressemble à un beau projet d'équipe, qu'est-ce qu'il se passera si les deux se retrouvent devant et se battent pour la victoire? En tout cas, ça promet.